tu peux avoir des capacités énergétiques médiumniques puissantes. Tu peux avoir des retours incroyables. Tu peux transformer des vies et malgré tout te sentir illégitime. Si c'est ton cas, eh bien écoute bien. Ce que tu ressens n'est ni un manque de compétences, ni un défaut personnel. C'est une construction psychologique, énergétique, spirituelle et parfois karmique. Alors aujourd'hui, on va ouvrir un espace de vérité. Parce que tant que tu ne comprends pas les formes que prend ton illégitimité, tu continues à la nourrir inconsciemment. Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast Lumière Divine. Alors je ne sais pas si tu me connais, je me présente, je m'appelle Céline, je suis médium enseignante et moi ma mission c'est d'aider, d'accompagner les thérapeutes holistiques, les énergéticiens, les médiums, les coachs intuitifs, toutes les personnes qui sont professionnelles ou qui vont le devenir au niveau de l'énergétique. Les aider à réveiller en eux, justement, leur capacité, leur savoir-faire ancestral, issu de leur vie antérieure, pour qu'ils puissent accompagner leurs clients en toute confiance, en toute sécurité, avoir des protocoles sains, avoir, un corps physique, un corps énergétique stable, vitalisé. Ok ? Alors, aujourd'hui, je démarre une nouvelle série. Je ne sais pas si tu as regardé l'épisode de mardi sur le chakra racine. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à le faire. Et là, nous sommes jeudi. Donc, parce que tu sais, moi, je propose des épisodes de podcast, 2 épisodes par semaine, le mardi et le jeudi. Tu peux les trouver ces jours-là à partir de 6h du matin. Le mardi, en ce moment, je propose une nouvelle série sur les chakras pour t'aider à t'accompagner sur les chakras et pulser tes chakras, les booster. Et puis là, le jeudi, j'ai décidé de faire une nouvelle série sur l'illégitimité. Ou plutôt, non, on va dire sur la légitimité. Je vais t'aider pendant, je dirais à peu près une 20aine d'épisodes. Je vais les consacrer spécifiquement à cette histoire de légitimité parce que je crois que depuis 15 ans que je suis les thérapeutes et les praticiens en énergétique et les médiums, je crois que je n'ai pas passé un accompagnement parmi les 1250 que j'ai fait jusqu'à présent sans parler de légitimité. Je crois que 99% de professionnels de l'énergétique ou de la thérapie se sentent complètement illégitimes. Et moi, je me dis, c'est pas possible. Parce que cette illégitimité, elle fait baisser tes vibrations. Et c'est pas cool. Donc, j'ai décidé de me dire, Céline, je vais consacrer des épisodes, donc une 20aine, sur ce sujet. Alors, je te conseille de les suivre de façon chronologique, parce qu'on va y aller petit à petit. Et j'espère véritablement qu'à la fin, même pendant ces semaines qui vont suivre, tu vas enfin avoir le déclic. Vraiment. Alors, voilà, donc c'est parti, on y va pour ce premier épisode. La légitimité est le socle invisible de ton activité. Sans elle, tu doutes, tu te retiens, tu te caches, tu minimises ton impact. Et ce qui est frappant, c'est que plus un praticien est sensible et conscient, plus il peut se sentir illégitime. Alors aujourd'hui, on va plonger profondément, on va dire, dans les différentes formes d'illégitimité chez les thérapeutes, les médiums, les énergéticiens. On va pas y aller en surface, on va essayer d'y aller un petit peu en profondeur pour que tu comprennes véritablement ce qui se cache derrière cette illégitimité. Première catégorie, c'est l'illégitimité intellectuelle. C'est quand tu te dis « je ne sais pas assez ». Et ça, c'est la forme la plus visible que j'ai eu l'occasion de voir.
et elle se manifeste par l'accumulation compulsive de formations. Oh non, je vais peut-être faire une autre formation parce que je sais pas, je pense que j'ai pas assez d'outils pour pouvoir continuer. Non mais ouais, non, ça va pas, je vais continuer une formation. Je te le dis ouvertement, bullshit. Elle se manifeste aussi comment? Par la difficulté de se lancer quand on n'est pas prêt ou prête. Ok, allez, je vais faire ce programme, oui, je vais faire ce programme. Et tu es dans une énergie, tu vois, t'as l'énergie pour, tu te donnes tout, tu crées tout, et au moment de te lancer, non, mais, non, mais non, non, cet accompagnement, ce programme, non, non, il est pas fait du tout, non, non, ça va pas le faire. Non, je vais pas le lancer. T'as déjà vécu peut-être ça. N'hésite pas d'ailleurs, hein, mets-moi en commentaire ce que tu vis, hein. C'est important parce que le fait qu'on va partager, les gens qui vont lire ton commentaire, ça va nous permettre de se dire, oh ouais, on n'est pas tout seul. Non, on n'est pas tout seul. Non, j'ai vécu ça aussi, hein. Alors les formations pas trop, mais le côté de dire je lance et non rétropédalage. Ça peut être aussi le besoin constant de certification. Ok? Ah ouais, non, il faut que j'ai tel diplôme. Bon, je vais faire cette formation parce que comme ça, j'aurai ce diplôme-là. Comme ça, les gens, ils vont être rassurés. Ils vont se dire, ouais, elle est pro. Mais il y en a toujours encore et encore et encore. Ou la peur de ne pas savoir répondre à une question aussi. Ok, il y a ce côté-là. Mais regarde bien. Tu n'as jamais autant su qu'aujourd'hui. Et pourtant, la sensation ne disparaît pas. Mais pourquoi? Parce que ce n'est pas un problème de savoir. C'est une confusion entre connaissance et autorité intérieure. Tu crois que plus tu sauras, plus tu seras légitime. Alors que la légitimité ne vient pas du volume d'informations. Elle vient de la posture. Et sache-le, même quand tu débutes. Ok, tu n'as qu'une formation de je ne sais pas trop quoi, pendule ou autre. Mais tu es légitime. Même quand tu débutes. On y reviendra dans d'autres podcasts. Rassure-toi, dans d'autres épisodes de podcast, on va y revenir. Là, on commence la série, comme je t'ai dit, les 20 épisodes. T'inquiète pas, ça va aller en crescendo. Et je pense que je vais pas mal te bousculer pendant ces 20 épisodes. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'illégitimité identitaire. Mais qui suis-je pour accompagner? Ça te parle quand je te dis ça? Tu t'es déjà posé cette question? Alors ici, ce n'est plus la compétence qui est touchée, c'est ton être. Cette forme est plus subtile et plus profonde. Elle ressemble à je ne suis pas assez avancée. Non, je suis pas. Non. Ou je n'ai pas encore tout guéri en moi, donc je peux pas aider les autres. C'est vrai, j'ai pas tout guéri. Mais ma chérie ou mon chéri, tu ne guériras jamais tout dans une vie. Faut que tu le saches. Ok, tu es venu t'incarner pour guérir. Mais rassure-toi, tu ne guériras pas tout. Donc ça veut dire que si tu ne guéris pas tout, tu ne pourras jamais commencer. Ok? Ou alors ça va être « Oh, je ne suis pas parfait, parfaite, donc je ne peux pas aider. » Mais c'est quoi le parfait pour toi? Tu es parfait, tu es parfaite. Tout est juste. Tout. Ou alors, je dois être exemplaire. Ah oui, il faut que je sois exemplaire. Ah là là. Bon. Donc, derrière ça, il y a une croyance qui est inconsciente. En gros, cette croyance, ça va être pour accompagner, je dois être irréprochable. Or, un thérapeute n'est pas un être parfait. C'est un être qui est engagé dans son propre chemin. Si tu attends d'être totalement guéri pour accompagner, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu ne commenceras jamais. Ok? Parce que, je te le dis, c'est justement en accompagnant que tu te guéris.
Parce que je ne sais pas si tu as remarqué, même si tu n'as pas encore énormément de personnes qui viennent à toi, si tu débutes, mais les personnes qui sont en face de toi, t'as pas parfois l'impression qu'elles te ressemblent, qu'elles ont les mêmes blessures que toi? Et oui, tes clients, ce sont des miroirs de toi-même. Et ils t'apportent énormément eux aussi. Et ils t'aident à guérir sur ton chemin de lumière et d'incarnation. Donc si tu ne te lances pas, ça va être compliqué pour toi de guérir, justement. Ok. Autre type d'illégitimité, on va parler de l'illégitimité énergétique. Ça va être la vibration qui va être contractée. Alors, on n'en parle pas beaucoup de celle-là, mais elle est vraiment déterminante. Comment elle se manifeste? Eh bien, souvent, tu vas avoir une aura qui va être rétractée. Tu vas avoir ton plexus solaire qui va être affaibli. Tu peux avoir des difficultés à soutenir le regard. Tu vas avoir une voix peu ancrée. Et tu vas avoir peur de déranger. Alors, tu peux avoir des compétences, mais énergétiquement, ton champ ne prend pas sa place. Et le champ énergétique communique plus fort que les mots. Et quand tu ne te sens pas autorisé, eh bien, ton énergie se contracte. Et quand ton énergie se contracte, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, inconsciemment, tu envoies le message « Je ne suis pas sûre d'être à ma place ». Du coup, la personne qui te voit sur les réseaux ou autre, eh bien, elle se dit « Non, non, mais celle-là, je ne vais pas aller la voir » ou « Celui-là, je ne vais pas aller le voir parce que je ne suis pas sûre qu'il va pouvoir ou qu'elle va pouvoir m'aider. » Tu vois, tu envoies un message de « Non, ne viens pas parce que je suis pas à ma place. Non, non, viens pas me voir. Je pourrais pas t'aider. » Tu vois un peu? Donc attention à ça aussi. Et après, tu t'étonnes, tu dis « Oh non, mais moi, le voisin à côté de chez moi, là, il fait le même métier que moi. Et lui, il a des tas de clients. Et moi, j'en ai pas. Mais c'est pas juste. » Bah peut-être que si, c'est juste. C'est peut-être parce que justement, comme tu te sens illégitime, ton voisin, lui, il est ouvert, il a confiance. Pour lui, il est fait pour ça. Il sait que c'est son chemin d'incarnation. Euh, il a envie d'apporter euh, du bien-être aux autres. Il a envie de prendre soin des gens, de leur apporter ses connaissances. Alors oui, c'est pas tout, mais il a envie de le faire. Et du coup, lui, il a ouvert son champ énergétique. Contrairement à toi qui l'a rétracté. Ok? Ensuite, on a l'illégitimité financière. Je ne sais pas si toi aussi tu as ce problème, mais quand je dis le mot illégitimité, j'ai beaucoup de mal à le dire. Je n'aime pas ce mot. Alors, l'illégitimité financière, ça va être, puis-je vraiment être payé pour ça? Alors ça, c'est une forme qui est extrêmement fréquente chez les praticiens spirituels. Est-ce que toi, ça te parle? Puis-je vraiment être payé pour ça? Ça te parle ou pas? N'hésite pas à me le mettre en commentaire. Et ça prend la forme de quoi? Elle va prendre la forme de tarifs trop bas. Moi, je connais par exemple une thérapeute, un truc de fou, hein. Elle est hyper compétente. C'est une sophrologue. Elle prend 35 € pour 2 heures de consultation. 35 €. Elle fait comment pour vivre? Alors, si je prends ma calculette, je vais prendre ma calculette parce que là, je pige pas. Comment elle fait? Alors, si par exemple, je me dis, tiens, je vais me gagner 1500 €. Voilà, divisé par 35. Voilà, il faut qu'elle ait 42 rendez-vous de 2 heures, même 43, pas tout à fait 42. 43 rendez-vous de 2 heures, 43 rendez-vous de 2 heures par mois. Il faut qu'elle travaille par mois 86 heures pour toucher 1500 €. Chiffre d'affaires.
Comment tu fais? Autre chose, ça peut être la difficulté à annoncer ses prix. Ça peut être la gêne au moment d'être payé. Ça aussi, ok? Ça peut être aussi la culpabilité quand l'abondance arrive. Ah non, mais non, j'ai pas le droit. Ah, mais j'ai de l'argent sur mon compte, mais c'est fabuleux, mais bon, il y en a tellement qui n'y arrivent pas. Non, non, c'est bon. L'abondance, tu y as droit comme les autres. Et il y a souvent derrière cela des croyances comme la spiritualité doit être gratuite. Bah oui, voyons, bah oui. Ah, après tout, c'est un don, une capacité. Franchement, pourquoi on fait payer Et il y a même des clients qui vous le sortent celle-là, hein. Donc ça veut dire que tous les pays, moi je dirais que tous les métiers devraient être gratuits. C'est vrai après tout, hein. Il y en a, ils sont hyper doués pour faire des coiffures, pour couper les cheveux. Moi je crois que la prochaine fois que j'irai chez le coiffeur, je vais lui dire, bah écoute, franchement, tu devrais me le faire gratos, hein. Après tout, c'est un don que tu as de savoir couper les cheveux comme ça. Autre, l'argent est sale. Ah oui, l'argent est sale, bah oui, forcément. Mais toi, tu vas t'en servir pour quoi, de l'argent? Toi, si tu as de l'argent, tu vas t'en servir pour quoi? Bah, pour payer tes factures, pour te faire plaisir, mais aussi pour améliorer tes accompagnements peut-être. Voilà, ça va peut-être te permettre de louer ou d'acheter un nouveau cabinet beaucoup plus spacieux ou de réserver des salles beaucoup plus agréables. C'est pour le bien-être de tes clients aussi. Ok? Ou alors, aider ne devrait pas être rémunéré. Mais bien sûr. Mais l'argent n'est qu'une énergie d'échange. Et refuser de recevoir, c'est souvent refuser sa propre valeur. Je répète, refuser de recevoir, c'est refuser sa propre valeur. Autre illégitimité, on va parler de tu vois de l'illégitimité karmique. C'est, je dirais, la mémoire d'avoir été puni. Parce que chez de nombreux thérapeutes, il existe une peur irrationnelle. La peur d'être vu, la peur de parler publiquement, la peur d'être critiqué, la peur d'être exposé. Et parfois, cela ne vient pas de l'enfance, mais d'une mémoire beaucoup plus ancienne. Ça va être des mémoires de persécution, de condamnation, de rejet collectif, d'exil même. Et du coup, ton système peut avoir intégré être visible égale danger. Alors ton inconscient, qu'est-ce qu'il fait? Il te protège, hein. Il te garde petit, petite. Il te garde discret, discrète. Et il t'empêche de briller trop fort. Ça te parle ça aussi? N'hésite pas, hein, mets-le-moi. C'est laquelle, toi, ton illégitimité? Et tu peux en avoir plusieurs, hein. Parce que je te cache pas qu'au début, quand j'ai commencé en tant que naturopathe, je crois que je les avais toutes, hein, les illégitimités. Ah, et ça, il faut pas en avoir honte parce que c'est normal. Rassure-toi, c'est normal. Moi ici, ce que je veux à travers de ces différents épisodes de podcast que je vais te faire là, donc une vingtaine, je veux vraiment que tu comprennes que ne te sens pas coupable, ne te juge pas. Au contraire, sers-toi de cette faille pour rebondir. C'est comme ça, c'est souvent les failles qui sont déterminantes pour rebondir, qui t'aideront toujours pour rebondir. Alors, l'illégitimité aussi transgénérationnelle. Alors cette forme, donc elle est liée à la lignée, d'accord? Elle va ressembler à du genre je ne dois pas réussir plus que mes parents. Ah non, surtout pas. Je ne dois pas sortir du cadre. Ah non, 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 je peux pas, là, il faut que je reste bien coincée, là, pas de liberté, hein. Et je ne dois pas être différente. Ça aussi. Parce qu'on a des parents très cartésiens et nous, on est un peu, beaucoup spirituels. Mais non, alors non, il ne faut pas que je sois différent d'eux parce que ça va pas le faire. Donc, si tu viens d'un environnement où on survivait plus qu'on ne prospérait, où on ne parlait pas d'argent, où on ne prenait pas la parole, ou bien on ne se mettait pas en avant, alors prendre ta place peut inconsciemment ressembler à une trahison.
Et là, on peut faire voir ressurgir justement cette blessure de trahison. Et la loyauté familiale est extrêmement puissante. Donc là, moi, lors de mes accompagnements, quand j'arrive à détecter que c'est lié à ça, du transgénérationnel, là, on fait un travail vraiment profond. Et ça demande du temps, ça demande de la persévérance, ça demande un changement au niveau de tes croyances, de tes pensées, de tes comportements. On travaille au niveau énergétique, au niveau de l'âme, mais pas que. Il faut vraiment travailler en profondeur à ce niveau-là. Et puis, nous avons une dernière illégitimité qui est l'illégitimité, je vais y arriver, spirituelle. C'est-à-dire confusion entre humilité et effacement. Et dans les milieux énergétiques, on valorise l'humilité. Mais beaucoup de praticiens ont transformé l'humilité en auto-effacement. Ils pensent que se montrer, c'est égotique. Que affirmer les choses, c'est orgueilleux. Que se positionner, eh bien, c'est prétentieux. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils se font petits. Mais en fait, s'effacer, ce n'est pas spirituel. Et le fait de t'effacer, c'est une stratégie de protection. Je dirais que à l'époque où nous vivons, avec l'ouverture des réseaux, avant, notre spiritualité est restée coincée dans notre environnement, dans notre petit cocon, on va dire, au niveau de notre commune. Alors on allait un peu s'exporter, peut-être dans notre département, mais pas plus loin. Des fois, c'était dans un quartier. Mais maintenant, avec l'ouverture des réseaux, tu crois que les réseaux, ils sont apparus pourquoi ? Pour qu'on expanse notre lumière. Pour que justement, on ne s'efface plus. Au contraire, qu'on affirme notre lumière, qu'on affirme notre vision, qu'on affirme qui l'on est vraiment. Parce que c'est ça qui va faire grandir le collectif. C'est la lumière, c'est l'amour, c'est cette partie divine. Parce qu'en réveillant ta partie divine, tes capacités, ton potentiel énergétique médiumnique, tu vas inspirer et tu vas permettre à des tas d'autres personnes, à des centaines, à des milliers, des dizaines de milliers, ça peut être même des millions de personnes, à leur tour de s'ouvrir pleinement à leur énergie sacrée. Pour qu'elles puissent elles aussi se guérir, elles aussi incarner l'amour à travers elles-mêmes et à travers les autres. Ok ? Donc s'effacer, c'est une stratégie de protection, mais c'est pas du tout une stratégie spirituelle, au contraire. Ok ? Donc aujourd'hui, je voulais vraiment que tu vois un peu tous les aspects et que tu puisses te positionner. Toi, t'es où ? T'es dans quel type d'illégitimité ? N'hésite pas à le réécouter, ce podcast, cet épisode, pour voir, pour bien comprendre. Et n'hésite pas à me le mettre aussi en commentaire. T'es quoi, toi ? T'es où ? T'en as 2, 3 c'est laquelle ? Et franchement, sans jugement. On n'est pas là pour juger. On est dans le cœur, on est dans le partage. On est dans l'amour. On est venu pour ça. Ok ? On est lu. Et le fait de partager, ça nous permet tellement, tellement de grandir. Aujourd'hui, si tu n'avais pas eu des formateurs, si tu n'avais pas eu des personnes qui ont fait créer des livres, qui ont réalisé des vidéos, des podcasts, etc., sur la spiritualité, tu n'aurais peut-être jamais eu l'idée de faire ce métier-là. Et d'être qui tu es aujourd'hui, de te libérer de certaines blessures. Donc voilà pourquoi la spiritualité, elle ne s'efface pas, au contraire. Il faut l'expanser. Ok ? La vérité centrale, c'est que ton illégitimité n'est pas une faiblesse. C'est une structure de protection. Elle t'a servi, elle t'a protégé, mais aujourd'hui, elle limite ton expansion. Alors maintenant, ce que je te propose,
c'est un petit travail de coaching. Donc j'aimerais que tu prennes un petit moment, que tu prennes un cahier, un stylo, de quoi noter, une feuille, peu importe, et que tu répondes à ces questions avec honnêteté, véritable. Alors si tu ne peux pas le faire aujourd'hui, prends note des questions, mais fais-le à un moment où, voilà, en pleine nature ou dans un endroit calme que tu aimes, voilà. Ok? Prends le temps de faire ça parce que ça va t'aider aussi. Première question. Si je me sentais totalement légitime, qu'est-ce qui changerait immédiatement dans ma posture? Ça, c'est la première question. Je vais t'en mettre plein, des questions. Ok? Donc, si je me sentais totalement légitime, qu'est-ce qui changerait immédiatement dans ma posture? Si tu veux, je te les mettrai en description. Ça sera quand même plus simple. Je vais te les dire là comme ça, mais je te les mettrai dans la description. Je te les mettrai dans la description de l'épisode, comme ça tu pourras les réécrire. Qu'est-ce que je n'ose pas faire aujourd'hui par peur de ne pas être à la hauteur? Qu'est-ce que je n'ose pas faire aujourd'hui par peur de ne pas être à la hauteur? Qui serais-je si je n'attendais plus aucune validation extérieure? Qui serais-je si je n'attendais plus aucune validation extérieure? De qui est-ce que j'attends encore l'autorisation? De qui est-ce que j'attends encore l'autorisation? Que risquerais-je de perdre si je brillais pleinement? Que risquerais-je de perdre si je brillais pleinement? Qui risquerais-je de dépasser? Qui risquerais-je de dépasser? Qu'est-ce qui me fait le plus peur? Échouer ou réussir? Qu'est-ce qui me fait le plus peur? Échouer ou réussir? Si je continue à me sentir légitime pendant 5 ans, quel sera le coût pour moi? Si je continue à me sentir illégitime pendant 5 ans, quel sera le coût pour moi? Quelle part de moi a intérêt à rester petite? Quelle part de moi a intérêt à rester petite? À quel moment ai-je décidé que je n'étais pas assez? À quel moment ai-je décidé que je n'étais pas assez? Ok? Puis je vais te poser une dernière question, c'est la plus importante. Si personne ne vient jamais me donner la permission, suis-je prête à me la donner moi-même? Si personne ne vient jamais me donner la permission, suis-je prête à me la donner moi-même? Ok? Je te les mettrai donc dans le descriptif de la vidéo. Ok? Comme ça, tu pourras les recopier et fais-le. Ça va vraiment t'éclairer. C'est important. Et n'hésite pas, quand tu le fais, à... Déjà, il faut que tu sois vraiment relâché et que tu en aies envie. Et demande de l'aide à tes guides. Ils vont t'aider à te connecter à ton cœur. Donc si tu sens que ce sujet te touche profondément, si tu vois que ton illégitimité freine ton expansion, si tu veux sécuriser tes énergies, stabiliser ta posture, libérer tes mémoires karmiques et transgénérationnelles et incarner pleinement ta mission, alors mon accompagnement individuel et collectif sur 9 mois est fait pour toi. Alors j'y accompagne des thérapeutes, des médiums, des énergéticiens, des coachs intuitifs qui sont là, qui sont professionnels depuis des années, mais aussi si tu as envie de débuter ou si tu débutes depuis peu, ok? Et je les accompagne donc à reprendre leur pouvoir énergétique, à stabiliser leur ancrage, à développer leur potentiel médiumnique, à créer leur protocole de soins signature, à incarner une légitimité solide et durable. Et pour ça, eh bien, sache que je t'offre un appel découverte gratuit. Je ne te vends rien. On fait un appel, on échange, ok? D'accord? Le but, c'est d'échanger, tout simplement.
pour voir si aussi cet accompagnement il te conviendrait ou pas, et pour voir véritablement quels sont tes blocages. Donc je te mets aussi le lien en description. Et donc dans le prochain épisode qui sera jeudi, rappelle-toi, l'illégitimité c'est l'épisode du jeudi, mais je te conseille fortement aussi de regarder les épisodes du mardi sur les chakras, parce que ça va t'aider vraiment à travailler sur tes chakras. Eh bien, on ira, dans le prochain épisode, on ira encore plus loin. On va explorer l'illégitimité karmique, les mémoires de persécution, enfin bref. Parce qu'il faut savoir que ton doute, là, il vient pas forcément de cette vie, il peut venir de très très loin. Voilà, eh bien écoute, j'espère que tu as aimé. Si c'est le cas, mets-moi un like, commente, dis ce que tu as sur le cœur, partage aussi, c'est extrêmement important. Et bien, je te souhaite une très très belle journée, une très très belle peut-être soirée, et je te dis à très bientôt dans Lumière Divine. Ciao!